Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter ma routine soin visage du soir. Celle-ci c'est du soir, donc je ferai celle du matin dans une prochaine vidéo. Voilà, donc ces produits, vous verrez, la plupart de ces produits sont d'origine naturelle et donc je tenais à vous présenter ça parce que depuis que j'utilise, que j'ai mis en place cette routine, en fait, que j'utilise ces produits, ma peau va beaucoup mieux. Voilà, ma peau le grain de peau est affiné, ma peau est hydratée et, euh, et nourrie et je traite de mieux en mieux, j'arrive à traiter de mieux en mieux en fait mes imperfections. Là, je vais vous présenter les meilleurs produits en fait, parce que j'ai testé pas mal de produits et au final, je suis tombée sur cette routine en fait qui euh, qui vraiment m'a beaucoup aidé pour ma peau. Alors moi, j'ai une peau assez sensible et normale à mixte, voilà. Donc je peux former des imperfections en fait, un, un petit peu d'acné et j'ai les pores légèrement dilatés et de moins en moins, donc justement grâce à cette routine, je vais vous présenter les produits. Et voilà, donc sans plus tarder, on va commencer. Déjà, je vais vous montrer comment je me démaquille. Donc je me démaquille toujours à l'huile végétale. Donc là, c'est l'huile végétale de papaye de chez Aromazone. Elle est régulatrice et protectrice, peau mixte à grasse. Donc apaisante, cette huile régule l'excès de sébum de la peau et favorise l'élimination des impuretés. Elle est particulièrement adaptée aux soins de peau grasse, mixte et imperfection. Voilà, donc cette huile végétale, elle est recommandée, en fait, elle nettoie la peau naturellement. Donc avant, j'utilisais l'huile végétale de jojoba pour me démaquiller, mais depuis que j'ai découvert donc cette huile végétale, je n'utilise plus que celle-ci. Au, au niveau de l'odeur, elle n'a pas d'odeur particulière, en fait, elle ne sent rien, vraiment rien. Donc ça tant mieux. Donc je l'utilise tous les soirs pour me démaquiller. Donc je mets deux pompes au creux de ma main que je chauffe entre les mains et donc je me masse bien le visage avec cette huile végétale. Ça enlève tout, que ce soit le rouge à lèvres, les produits pour le teint, le mascara. Le mascara, il faut bien. Enfin, moi je mets pas du mascara tous les jours, mais lorsque j'en mets et que je me démaquille à l'huile végétale, voilà, faut bien masser les yeux, essayer vous voyez, de frotter un petit peu les cils pour que la matière se retire. Mais après, tout est parti, quoi. Ça enlève vraiment tout. Et franchement, je suis fan du démaquillage à l'huile végétale. C'est vraiment, voilà, je pense que c'est l'une de mes plus belles découvertes en termes de produits naturelles. Les huiles végétales sont ma plus grande découverte et ce sont les huiles végétales qui ont fait le plus de bien à ma peau. Donc voilà, je suis très contente d'utiliser maintenant une huile végétale pour me démaquiller. En plus, ça descend pas vite. Vous voyez, j'ai utilisé que ça doit faire presque un mois que je l'utilise tous les soirs. Donc voilà, c'est très bien, c'est économique. Ensuite, euh, ensuite quand je me suis démaquillée, donc j'humidifie un petit peu mon visage et je nettoie le visage avec de la mousse nettoyante de chez Cattier. Voilà, c'est une mousse nettoyante visage à la rose et bleuée. C'est une mousse bio, elle est très agréable. C'est un nettoyant très très doux. Donc si vous voulez vous nettoyer le visage en profondeur, donc ce sera pas celui-ci qu'il faudra utiliser. C'est vraiment un nettoyant très très doux, très agréable. C'est une mousse en fait onctueuse qu'on passe sur le visage. Donc je me nettoie donc le visage euh, sur l'huile. Donc voilà, je frotte légèrement du bout des doigts. Je continue à masser en fait finalement mon visage. Et ensuite donc je rince bien et à la fin j'utilise mon éponge Conjac. Donc celle-ci c'est la noire. Elle est dit-on un petit peu plus exfoliante que la blanche. Alors autant vous dire que je n'ai vu aucune différence entre la blanche et la noire. L'effet est exactement le même, donc j'ai l'impression que j'ai acheté cette éponge un petit peu pour rien, mais bon c'est pas grave. Donc en tous les cas j'utilise la noire le soir et je l'humidifie. Vous voyez, elle est vraiment très très mousseuse, très agréable. Et donc je masse en petits ronds en fait sur la peau comme ça. Voilà, sur la peau, je masse mon visage, donc je continue à retirer les impuretés, le reste des impuretés avec cette éponge. Et enfin, je tonifie, je retire donc le calcaire de mon visage
avec le spray Real Aloe. Donc j'achète sur iHerb, celui-ci aussi sur iHerb. J'ai pas dit où j'ai acheté les produits. Donc l'huile végétale c'est Aromazone, ça je vous ai dit. Cathy, ça c'est en parapharmacie que j'ai acheté, c'est une mousse nettoyante. Ces deux-là c'est sur iHerb. Voilà, donc ce spray, en plus il coûte pas cher du tout, il est vraiment génial. Sous forme de spray, j'en mets 5-6 pompes sur un coton, ça se conserve au frigo, donc c'est déjà très frais, ça resserre les pores, ça fait, voilà, ça rafraîchit, ça apaise le visage, ça l'hydrate du fait de sa teneur en aloe vera, donc vraiment ce spray est vraiment très bien, je l'adore, je l'utilise aussi pour le cuir chevelu, m'hydrater le cuir chevelu, donc réparer, je mets des pressions de ce spray et puis je masse délicatement, mais là n'est pas la question, je vais en train de vous présenter ma routine visage. Bon, change de sujet, je suis désolée, mais je suis tellement emballée par ce produit que voilà, franchement, si je devais vous conseiller qu'un seul produit à acheter sur ailleurs, c'est celui-ci, parce qu'il est vraiment génial, quoi. Il est multifonction, il est pratique, il est de très bonne qualité. Enfin voilà, quoi, c'est vraiment une bonne trouvaille et il coûte pas cher. Donc voilà, donc j'en mets sur mon coton, je me nettoie une dernière fois donc le visage avec ce coton, ou plutôt je le tonifie, je l'hydrate partiellement, je retire le calcaire qui reste restant sur mon visage avec ce spray et donc après donc je laisse sécher un petit peu, je passe pas tout de suite après aux soins, à l'hydratation de mon visage. J'attends que ça sèche bien en fait sur le visage et ensuite donc je mets un sérum, donc le double sérum de chez Clarins que j'ai pratiquement terminé. Voilà. C'est un sérum que j'ai acheté chez Marionneau. C'est un très bon sérum en termes d'hydratation. Anti-âge, je sais pas, que je n'ai pas besoin d'anti-âge pour l'instant. Mais en termes d'hydratation, il est excellent. En été, je n'utilisais que ça en fait. Donc je mettais que ça, je mettais pas de crème hydratante, je ne mettais que ça le soir. Et il hydrate super bien le visage. Au réveil, la peau est repulpée. Et vous savez, les sérums, on dit que c'est bien d'utiliser des sérums dès l'âge de 20 ans. Peut-être pas celui-là, mais certains sérums peuvent être utilisés dès l'âge de 20 ans parce qu'on dit qu'à long terme, en fait, la peau qui a été entretenue par un sérum voilà, sera beaucoup moins attaquée par le temps, par la pollution, la peau sera moins fragile, moins comment, elle sera moins abîmée en fait grâce à un sérum. Donc voilà, moi j'utilise celui-là. Il coûte vraiment assez cher, je le rachèterai pas. Après, je vais le remplacer en fait par le sérum à l'acide hyaluronique de chez Neuf Solutions que j'ai acheté aussi sur iHerb. Je vous mettrai en lien le haul iHerb que j'avais fait, haul revue même. J'avais fait une revue sur les produits iHerb que j'ai achetés. Comme ça, si ça vous intéresse, vous pourrez aller directement trouver les produits sur le site. Voilà, donc c'est un bon sérum pour l'hydratation. Il est biphasé, donc il y a une phase aqueuse, il y a une phase huileuse. Comment on dit? Oui, c'est ça, une phase aqueuse, une phase huileuse. Il est très confortable, il s'hydrate très bien, il s'hydrate très bien. Il s'absorbe très bien, il ne laisse pas de fini-gras. Et voilà, il y a une seule pression suffit pour le visage et le cou. Il est assez économique, mais comme il vaut très cher, je pense que c'est 80 € les 30 ml, donc c'est franchement très très cher. Je suis sûre que je peux, voilà, je suis sûre que celui de No Solutions me conviendra aussi parfaitement. Donc voilà pour ce sérum. Et ensuite, je mets mon contour des yeux. Donc c'est un baume que j'ai acheté sur iHerb. C'est de la marque T-Naturals. Voilà. Donc c'est un baume contour des yeux qui est à base de cire d'abeille, d'huile de jojoba, d'huile d'olive, d'huile de coconut. Il est vraiment, l'huile de tournesol aussi, il est vraiment très bien. J'ai acheté même à ma maman. Et
il hydrate bien, il nourrit bien, il lisse vraiment le contour des yeux. Des fois j'ai des petites, vous savez, des petites sécheresses sur le coin de l'œil. Je ne sais pas pourquoi, surtout en hiver ça me fait ça. Et voilà, depuis que j'utilise ça, j'en ai plus du tout. Voilà, je suis vraiment très satisfaite de ce produit. Alors juste à l'utilisation, c'est un peu compliqué parce que comme c'est à bombe, bah faut le faire en plusieurs fois. On n'arrive pas à prendre assez de matière d'un coup en fait, creuser, mais bon, je peux pas creuser. Mais donc on passe son doigt et on applique ça sur le contour de l'œil en massant. Et comme ça le fait en plusieurs fois, donc on a le temps en fait de bien masser son contour de l'œil. Voilà, ça détend les traits, ça fait même un massage. Vraiment je vous conseille vraiment ce produit. Donc toujours sur iHerb, 100% naturel. Voilà, Be Naturals. Ensuite, donc là j'ai passé mon sérum, j'ai mis mon contour des yeux et par dessus en fait pour sceller l'hydratation. Tu reviens, voilà. J'utilise de l'huile végétale d'avocat. Donc là c'est de la marque Nature Sun Aromes. Donc c'est une huile 100% naturelle bien évidemment. L'huile végétale d'avocat c'est vraiment mon huile préférée pour le visage. Elle est vraiment excellente, elle nourrit, elle recule la peau du visage, elle la lisse, elle a affiné mon grain de peau, cette huile végétale, elle est vraiment, dès les premières utilisations, j'ai senti qu'elle a fait beaucoup de bien à ma peau. Alors grâce à sa teneur en acide gras, l'huile d'avocat bio qui redonne extraite à première pression à froid, donc c'est une très bonne qualité d'huile végétale. Faut vraiment prendre des huiles végétales qui sont à pression à froid. Sur un Amazon, je sais pas si elles sont toutes à pression à froid, faut vérifier, mais en tous les cas, celle-ci, je l'ai achetée en parapharmacie. Donc Nature Sun Aromes. Vous avez aussi la marque Pranarome qui fait de très bonnes huiles végétales de qualité. Voilà, est idéal pour assouplir et adoucir. Voilà, exactement. Ça assouplit et ça adoucit la peau, ça la recule aussi. Et vraiment, ça l'assouplit, c'est-à-dire que voilà, elle est hydratée, elle est nourrie, on sent que le visage ne tiraille plus du tout le matin que vous vous réveillez. Vous avez une peau lisse. Vraiment, cette huile végétale, je vous la conseille à 1000%. Donc, qu'est-ce que je fais une fois que j'ai hydraté avec mon sérum, j'ai mis mon contour des yeux, donc je mets une pression d'huile végétale d'avocat que je chauffe toujours entre les mains et je tapote sur le visage. Voilà, on n'applique pas l'huile végétale comme une crème en fait. On tapote uniquement l'huile végétale sur le visage. Alors, ça laisse un fini gras. Donc c'est vraiment que le soir que je peux le faire. Donc ça fait beaucoup de bien. Ou alors la journée quand je reste à la maison, je mets ça sur mon visage. Et voilà, je sens tout de suite que ça lui fait un bien fou. Et elle peut aussi s'utiliser pour les cheveux. Mais moi je l'aime tellement que je l'économise, je l'utilise que pour, d'ailleurs je l'ai presque terminé. Je l'utilise que pour le visage. Et enfin, je mets un baume à lèvres pour mes lèvres. Oh zut, le soleil qui s'est levé là, je suis désolée. Mince. Bon, bah, on voit plus rien, c'est pas grave. Donc je vous lis, c'est le baume rêve de miel, baume à lèvres rêve de miel de chez Nus, qui est de loin mon baume à lèvres préféré pour la nuit. Oh zut. Même pour la journée d'ailleurs, mais bon, du fait qu'il est en pause, c'est pas très pratique pour s'appliquer en journée. On n'a pas forcément les mains propres. Ce baume est vraiment génial, quoi. Il est très connu, je vous le présente pas, mais voilà, si vous cherchez un baume à lèvres efficace, surtout moi qui ai les lèvres ultra sensibles, voilà, elles ne savent pas se débrouiller toutes seules mes lèvres. Je pense que c'est parce que je les ai vraiment trop protégées tous les jours. Et vraiment 3 ou 4 fois par jour, je me pose un baume à lèvres sur mes lèvres. Le rouge à lèvres, c'est juste impossible, pratiquement impossible. J'en mets occasionnellement parce que ça me les dessèche complètement. Dès qu'il fait trop chaud ou dès qu'il fait trop froid, dès qu'il y a du vent, dès qu'il y a de la pollution, mes lèvres rougissent. Enfin voilà, il y a même des coupures qui se forment très facilement sur mes lèvres. Donc vraiment, je vous dis, moi qui ai les lèvres ultra sensibles, celui-là me répare les lèvres la nuit. Il est vraiment génial. Donc voilà, la routine est terminée. C'est déjà pas mal, mais en tous les cas, tous ces produits, je vous garantis leur efficacité.
et de leur qualité. Vraiment, c'est, vous voyez, j'utilise pratiquement que des produits naturels et ça a fait vraiment un bien fou à ma peau. Alors maintenant, je vais vous présenter quelques produits que j'utilise de manière occasionnelle. Donc déjà celui-là, Effaclar Duo Plus de la marque La Roche-Posay. C'est un produit, ah vite, on voit plus rien, merveilleux. Bon, il va revenir. Ouais, non, il y a trop de soleil, on va pas voir grand chose. Bon, c'est donc, c'est un soin anti-imperfection, correcteur et désincrustant. Et surtout, enfin surtout, et aussi anti-marque. Et c'est pour ça que je l'aime beaucoup. Il m'a beaucoup aidé pour effacer les marques que vous savez, des imperfections que je peux avoir de temps en temps. Donc, moi j'ai la peau sensible, donc ça marque assez vite et voilà, ça part pas forcément rapidement. Donc celui-ci m'a beaucoup aidé pour ça et je l'en remercie parce qu'il y en a d'autres, hein, des produits qui assèchent le bouton. Mais de là à vous aider à faire disparaître plus rapidement les marques, là, mais alors là, il y a plein de soleil. Voilà, on a l'impression d'être dans les cieux. Bon. J'applique en plus il sent bon, il dessèche pas la peau, elle est quand même hydratée, il dessèche pas le bouton de manière trop agressive et donc comme je vous dis, il aide à faire disparaître les marques. Je l'utilise que localement. Donc une fois que j'ai mis mon sérum et avant l'huile végétale, je corrige mes imperfections avec ça. Donc vraiment localement, je l'utilise. Vous voyez, en plus, l'embout est hyper pratique, vous savez, un embout fin, voilà, on voit. Et donc j'applique ça sur les imperfections, je masse bien l'imperfection et voilà. Surtout ne touchez pas vos imperfections. Moi je suis terrible pour ça. Voilà, je ne peux pas m'empêcher de trifouiller mes boutons quand j'en ai et c'est vraiment terrible. Faut vraiment que j'arrête ça parce que ça me laisse des marques. Mais bon, ça a beau aider, voilà, je préférais que ça parte encore plus vite. Et franchement, quand je touche pas le bouton et que j'utilise ça, je vois vraiment la différence et voilà, ça me lisse le bouton, ça me résorbe et et la marque part beaucoup plus vite, voilà. Donc, j'aime beaucoup ce produit. J'achète en parapharmacie ou en pharmacie, vous trouvez, hein, La Roche-Posay, c'est connu. Donc, c'est le Effaclar Duo Plus. On voit pas malheureusement. Est-ce que je rapproche la caméra peut-être? Non, même pas. Bon, bah, je suis désolée les filles. Ah, si je me mets du côté de l'ombre. Ah, ah, voilà. Et alors? Ouais, non. Bon, c'est pas grave. Voilà. Peut-être que le soleil va se calmer dans quelques minutes, je l'espère. En tous les cas, donc c'est Effaclar Duo Plus, pas le Effaclar tout court, hein, vraiment le Duo Plus qui est vraiment efficace. Voilà. Ensuite, un soir par semaine, maintenant ça c'est nouveau. C'est un peeling de la marque Derma E que j'achète sur ailleurs. C'est un peeling naturel qui est à base d'acide de fruits pour tout type de peau. Donc une fois par semaine, je n'utilise pas mon sérum Clarins, mais j'utilise ce sérum. Ah, merveilleux, le soleil. Voilà, c'est moins de luminosité, on va pouvoir peut-être voir quelque chose. Donc j'utilise ce sérum, une pompe suffit, que j'applique sur l'ensemble du visage en évitant bien évidemment le contour des yeux. Et ça c'est nouveau, ça fait 3-4 fois que 2 fois pardon que j'utilise, ça fait une semaine je crois que je l'ai. Voilà, et je l'ai utilisé, non 10 jours que je l'ai utilisé 2 fois et alors à la première application, ma peau chauffait en fait. Et donc j'ai eu peur, je pensais que je faisais une mauvaise réaction, mais alors pas du tout. Elle chauffait et en fait c'est tout simplement que ça fait ressortir tout ce qui est petits comédons, etc. Et le lendemain matin, on a la peau toute lisse. Mais vraiment toute lisse. Par contre, ça m'a fait ressortir mes grains de milium. Et donc j'ai été les faire retirer chez la dermato. Donc voilà, ça accélère la sortie de vos imperfections. Et donc du coup, après, quand vous n'en avez plus, vous êtes tranquille. Et vraiment, ce produit m'a vachement étonné. Donc la première fois, ça m'a fait un petit peu chauffer le visage, ça m'a fait un petit peu rougir. Mais sans l'agresser, après ça s'est calmé. Le lendemain matin, j'avais vraiment une belle peau bien lisse, les pores resserrés, voilà, les petits grains de milium que je voyais sous la peau sont sortis. J'ai été faire retirer mes grains de milium et là vraiment
voilà, la deuxième fois que je l'ai utilisé après derrière, ça m'a fait vraiment une très belle peau. Je suis vachement étonnée. Ça fait que 2 fois que je l'utilise, je vous en dirai plus. Je vais l'utiliser donc 1 fois par semaine. Je vous en dirai plus, mais je suis vachement étonnée de ce produit. Je le trouve apparemment hyper efficace. Pour les 2 fois que je l'ai utilisé, j'ai adoré l'effet que ça a fait. Donc voilà, quand je prends pas le sérum, je prends celui-là 1 fois par semaine le soir avant de me coucher. Et donc par-dessus, je ne mets pas d'huile végétale non plus. Mais en contour des yeux, toujours je garde mon contour des yeux. Ensuite, un masque que vous savez, j'adore faire. C'est un masque à l'argile rouge. Celle-ci, c'est de la marque Argilette. Voilà, argile rouge. Ce sont des argiles 100% naturelles. Très important, pardon, de prendre des argiles 100% naturelles. Ou celle de chez Cattier. Donc ça, c'est l'argile rose. On voit pas, je suis désolée. Donc voilà, j'utilise ce masque 1 fois par semaine, le samedi soir. J'aime bien faire ça le samedi soir. Voilà, et je mélange à cette argile de l'aloe vera. On ne voit pas non plus. On ne voit pas non plus. Je suis désolée pour cette vidéo, les filles. Donc, je prélève. Ma préférée, c'est la rouge. Hein. La rose est moins efficace, je trouve, mais la rouge est vraiment parfaite. Donc, je prends comme ça une dose. Pas trop en fait, parce que je l'utilise que sur la zone T. Bon, je vous dirais aussi que je l'applique, mais déjà je prends une dose d'argile rouge, je mets 3 pressions d'aloe vera, je mélange et je l'applique donc sur le nez, sur le début des joues où les pores sont dilatés, sur le menton, sur mes imperfections si j'en ai, sur le dessus des sourcils et sur le front. Voilà, pas tout le front, juste le bas du front. Et voilà, je laisse poser 10 minutes. Je vaporise d'eau si je sens que le masque commence à sécher. Déjà, je l'applique, voilà, l'argile, faut l'appliquer en couche assez épaisse, donc ça va pas sécher tout de suite, mais dès que vous sentez que ça sèche, voilà, au bout de quelques minutes, ça va sécher. Vous vaporisez d'eau au vaporisateur, hein, d'eau thermale ou d'eau minérale, peu importe. Et voilà, donc vous laissez poser ça pendant 10 minutes, vous retirez donc à l'eau et vous allez avoir votre grain de peau, une peau de bébé, voilà, ultra lisse, les pores sur le début des joues, vous savez, ça me lisse complètement. Alors malheureusement, mais l'effet ne dure pas dans le temps, c'est-à-dire que voilà, au contact de la crème hydratante, ensuite, les peaux vont se réouvrir, mais à long terme, j'ai constaté qu'effectivement ça aide. Ça va vous aider en fait à lisser vos pores et à résorber vos imperfections. Donc voilà, mais en plus l'argile rouge, elle est connue pour faire une bonne mine, avoir une mine un petit peu relevée et effectivement, lorsqu'on enlève ce masque, on a tout de suite bonne mine et franchement les argiles, je les trouve magnifiques, quoi. C'est vraiment, c'est très connu, mais voilà, faut pas hésiter à utiliser de l'argile, ça vaut pas cher. Faut juste la choisir 100% naturelle. Voilà, les masques à l'argile, je trouve ça vraiment miraculeux. Et alors additionné à du gel d'aloe vera, c'est génial. Voilà. Ensuite, un masque hydratant que je fais 1 fois toutes les 2 semaines. Qu'avec tout, enfin, je sens pas avec le sérum que j'utilise, celui de chez Clarins, enfin, voilà, je sens pas ma peau déshydratée. Et en plus d'ailleurs, j'avais été faire un test, vous savez, une machine qui calcule, c'était chez Marionneau, j'étais avec une machine de chez Shiseido, donc elle appliquait un capteur sur différentes zones du visage. Et au niveau de l'hydratation, j'étais pas mal. Donc vraiment, voilà, ça me confirme en fait ce que je ressens. Ma peau n'a, au final, enfin voilà, de par les crèmes et les sérums que j'utilise, elle n'a pas besoin de trop d'hydratation. Donc je fais ce masque toutes les 2 semaines en fait. C'est le masque hydratant, on voit rien, je vais vous lire. Donc c'est le masque apaisant hydratant de chez Aven à l'eau thermale pour les peaux sensibles. Il est effectivement très hydratant, la texture est géniale.
On dirait une mousse. On dirait une mousse. Là, je vais pas vous le sortir, mais on dirait une mousse. C'est vraiment, c'est très agréable à utiliser. Effectivement, ça hydrate bien. Voilà. Franchement, c'est l'un des meilleurs. D'ailleurs, il est super bien noté ce masque. C'est l'un des meilleurs masques hydratants que j'ai pu utiliser. Sachant que, comme je vous dis, ma peau est pas hyper demandeuse d'hydratation. Donc, moi, je vois l'effet, mais je pense que sur les filles qui ont vraiment besoin d'hydratation, vous verrez encore plus l'effet sur votre peau. Voilà, il a toujours de très bons avis, ce masque. Voilà. Et enfin, une dernière chose à vous présenter. Si ça veut bien revenir. Voilà. On va voir non plus. Donc, c'est le Cicaplast Baume B5. Donc, c'est un baume à l'eau thermale de chez La Roche-Posay. Qui est réparateur et apaisant. Et alors, j'utilise ça, par exemple, quand j'étais cette semaine me faire retirer mes grains de milium. Voilà, revient. Décidément, cette vidéo. Voilà. J'ai directement utilisé ça pour apaiser et pour que ça cicatrise plus vite. Voilà. Aussi, quand j'ai des boutons qui me font mal, qui me tiraillent un petit peu, bah, j'utilise ça. C'est un baume réparateur. Dès que vous avez un petit bobo, vous utilisez ça. Il y a même, oh là, ça y est, j'arrive pas à parler. Vous utilisez ça. C'est vraiment très agréable. Ça, voilà. C'est pas hydratant du tout, mais ça aide à cicatriser plus rapidement et ça peut apaiser des petites coupures, ça apaise des brûlures, ça apaise, voilà. Vous pouvez l'utiliser pour les enfants, vous pouvez l'utiliser pour vous. Il y en a même qui se le mettent sur le visage quand elles sont victimes d'allergies en fait sur le visage. Elles mettent ça le soir avant de dormir et on a le pendant aussi côté Avène qui est très bien. Mais moi j'aime bien la marque La Roche-Posay, celui-ci est déjà très bien. Ah, on voit, merveilleux. Voilà, Cicaplast Baume B5 de chez La Roche-Posay. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous donnera des idées pour votre routine. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, si vous aussi vous utilisez ces produits et comment vous les utilisez. Voilà, bah écoutez, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye!